1 Jean chapitre 2 nous dit, qui est pour moi un si grand encouragement, chapitre 3, pardon. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » On va contraster ça avec 1 Timothée chapitre 6, verset 15. « Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui honneur et puissance éternelle. » Comment résoudre ça ? Bien, d'abord, on verra comment ça se passe. Mais peut-être que la manière la plus simple de le résoudre, c'est de considérer que Dieu est infini, n'est-ce pas ? Il est en dehors de la création, n'est-ce pas ? C'est lui qui l'a créé. Et à ce titre, il ne sera jamais visible dans la plénitude de son essence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le voir, mais qu'on ne pourra jamais le voir pleinement. Donc ça, c'est probablement une des premières pistes. Et la deuxième chose, c'est que dans les attributions trinitaires, dans la manière dont chaque personne de la Trinité accomplit l'œuvre unifiée d'un seul Dieu, avec donc une certaine forme de spécialisation, le Fils a pour rôle de révéler le Père. Donc nous verrons le Fils, ça c'est certain, qui sera tout ce dont on a besoin. Et ça, ce sont les deux pistes à explorer, mais ça ne fait pas partie du cours que je dois donner, donc je vais en rester là, modestement. Mais c'était une bonne remarque qui m'a été... C'est toujours beau de parler de Dieu. Soudainement, on est vite dépassé. Il faut qu'on le soit. J'ose imaginer qu'on va passer l'éternité à se régaler de découvrir un peu plus des trésors et de la personne de Dieu. Donc, lorsque l'on parle de délivrance, on doit réaliser qu'une partie de cette délivrance, elle est associée au combat spirituel que représente l'Évangile. Je vous ai parlé d'une influence sociétale et il se trouve qu'il existe un mouvement. Alors, si vous voulez en savoir plus, ce mouvement, si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement, vous pouvez lire le livre sur les 4 perspectives sur le combat spirituel. Et vous avez tout un pan soutenu par la nouvelle réforme apostolique. Et donc, on a là C. Peter Wagner et tous ces mouvements Bethel et tout ça qui cherchent à dire il faut réinvestir les domaines sociétaux de l'Évangile contre la domination exercée par les démons sur des lieux. Il parle, je crois, de 7 montagnes qu'il faut réinvestir, la culture, la politique, etc., etc. Les chrétiens doivent être présents de partout. Et il faut chasser, quelque part, l'influence sociétale démoniaque par un certain nombre de choses. Il y a des territoires à conquérir. Certains des chants, d'ailleurs, reflètent un peu cette mentalité guerrière. On ne chante pas le 666, mais on chante les chants de... voilà. Et donc, on a vraiment cette notion-là. Je cite ce qui est proposé, les drapeaux, la cartographie spirituelle, les prières sur les montagnes, l'utilisation des chants de guerre spirituels, qui peuvent malheureusement devenir un peu presque des moyens magiques pour essayer de contraindre les esprits à quitter le lieu. Alain Nisus écrit « Insinuer que le secret de la victoire contre Satan dépend d'une stratégie précise, celle des Strategic Level Spiritual Warfare, c'est-à-dire le combat spirituel stratégique, tend à minimiser la victoire de Jésus à la croix et à exalter l'être humain. Et paradoxalement, l'affirmation répétée que les esprits mauvais peuvent être rendus inopérants dès maintenant traduit une forme d'eschatologie surréalisée, c'est-à-dire une forme d'impatience qui veut aller plus vite que la musique de Dieu, comme si le royaume n'était pas seulement inauguré, mais déjà présent dans sa plénitude. Comprenez ce qu'il essaye de dire ? Dire qu'il y a des territoires où il y a des démons qui agissent, et il faut récupérer ces territoires et expulser Satan de ces territoires,
et on va se mettre en mouvement, mais malheureusement, ce n'est probablement pas une piste qui est juste. Enfin, je suis assez convaincu. Moi, je me souviens de réunions de prière où j'ai entendu « Satan, je te chasse de France ». Les résultats sont mitigés. Donc, si Peter Wagner, les évangélistes commencent par prier pour les villes avant d'y proclamer l'évangile. Oui, enfin, je veux dire, pour les villes, ça dépend comment. Je ne prie pas pour les bâtiments d'une ville, mais certainement pour les habitants d'une ville. Ce n'est qu'après avoir senti que les puissances spirituelles qui règnent sur la région ont été liées qu'il commence à prêcher. Je ne vois pas d'exemple comme ça dans le livre des Actes. Je crois au contraire que c'est la proclamation de la croix qui effectue ce drapeau planté et cette délivrance. On peut certainement examiner le développement de l'église d'Éphèse à partir de ce territoire extrêmement occulte pour réaliser qu'on n'est pas dans cette logique. Je note dans le livre que j'ai écrit, un problème important avec cette approche, c'est qu'elle implique que l'évangile pourrait être inefficace en soi, à moins que l'on en brise d'abord le pouvoir des esprits. Et ça pose un problème. Jésus dit qu'il bâtirait son église à partir de cette confession de foi et contre ceux qui détiennent le pouvoir sur la mort, c'est-à-dire le diable. Et en cela, c'est puissant. J'aime beaucoup cette citation de nos amis Becher, qui est Becher. Je pense que par l'enseignement centré sur Jésus et son règne, les prédicateurs fidèles de la parole de Dieu ont, par la grâce divine, chassé bien plus de démons et d'esprits mauvais que bien des exorcistes plus ou moins reconnus, et de manière plus durable et plus profonde. L'amour de Dieu opère toujours un grand ménage vers une restauration à l'image de Jésus, une libération des craintes déplacées. Jésus a régulièrement responsabilisé ses auditeurs en les appelant à une repentance intelligente, car par la puissance et la bonté de Dieu, l'humain n'est pas impuissant devant ce qui le guide et le domine. Magnifique. Les prédicateurs fidèles qui prêchent la croix, qui prêchent Jésus-Christ, qui prêchent la rédemption qui est en Jésus, chassent des démons. Pas dans le sens de ceux qui sont démonisés, pas encore, on va le voir dans un petit moment. Mais ils chassent des démons dans le sens où ils chassent l'influence sociétale des démons, le renouvellement de la pensée qui a lieu dimanche après dimanche, culte personnel après culte personnel, étude biblique après étude biblique, relation fraternelle après relation fraternelle, sont des éléments fortifiants qui éloignent l'influence destructrice, mensongère, dévastatrice de l'adversaire. Le rôle de l'enseignement dans une église ne saurait jamais être minimisé. La guerre spirituelle commence par là. Éphésiens chapitre 3 nous dit que les principautés et les pouvoirs connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Moi, je trouve ça magnifique, non ? Je vous sens pas trop enthousiaste. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser et associer à ça que l'Évangile en lui-même est une délivrance. Alors, je l'ai souvent cité ce texte, mais il est important de le regarder pour ce qu'il dit. « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Ça, c'est un autre verset à mémoriser par cœur quand on est dans cette confrontation. L'évangile en lui-même est une délivrance. Sinon, ce n'est pas un évangile. Ce n'est pas l'évangile. Donc, il y a une part où l'enseignement va blinder les croyances correctement face aux mensonges de l'adversaire. Et lorsque l'on réalise que nous avons tout pleinement en Christ, qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs ? Et on peut réaliser, ceci dit, que la lutte spirituelle face à l'influence que l'on peut connaître est défensive. Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il... » Est-ce que c'est une promesse ? C'est une promesse. Alors moi, j'aimerais qu'il fuit constamment, mais ça s'appelle la fin des temps. En attendant, je dois soumettre ma vie à Dieu, c'est un combat.
Je dois être vigilant parce que le diable va chercher qui dévorer. On va le voir avec 1 Pierre chapitre 5. Mais nous avons cette promesse qui est parlante. Éphésiens chapitre 6, il serait utile dans le cadre de ce cours, mais je voudrais que l'on ait suffisamment de temps pour parler de l'accompagnement et de la délivrance des gens. Donc si jamais c'était nécessaire, on fera un retour arrière sur Éphésiens 6 qui sera un peu plus long. Mais on réalise que dans la posture qui est donnée à l'Église, Éphésiens 6, ça se trouve dans quelle lettre ? Vous êtes trop fort. Éphésiens, c'est de quelle ville ? Vous êtes vraiment trop fort. Éphèse, la ville la plus imprégnée de magie et d'occultisme. On l'a vu hier, n'est-ce pas ? Dans cette ville-là, on a la lettre qui est envoyée et on va avoir Timothée qui va nous donner des informations tellement précieuses à ce sujet. Dans cette ville-là, Paul dépeint un Christ glorieux, puissant, majestueux, fort au-dessus de toute autorité. Pourquoi il le dit ? Parce qu'on en a besoin. On a besoin de le savoir, notamment dans un milieu magique. J'ai besoin de savoir, dans un milieu magique, tout le bluff que l'adversaire cherche à faire traîner devant moi. Christ est victorieux, Christ est puissant, Christ est au-dessus de tout, Christ. Et on a ce texte de résistance actif qui commence avec « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable est à l'attaque, ça c'est certain, le diable est à l'attaque. Mais je dois tenir ferme, et la manière dont je dois tenir ferme, en réalité, c'est me revêtir de Jésus. C'est quoi le casque du salut ? Le salut, c'est Christ. C'est quoi la ceinture de la vérité ? La vérité, c'est Christ. Je me revêt de Christ, c'est imagé, en sorte que ça prend une forme que je trouve palpable. Il y a quelque chose, la ceinture qui tient tout, c'est la vérité qui tient tout. Il y a des choses intéressantes, mais fondamentalement, je me revêt de Christ. Et je suis là à prendre ces armes avec deux armes qui sont mobiles, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Donc les seules armes, je ne suis pas en train d'attaquer le monde. Je suis en train de me défendre du diable avec quelque chose pour éteindre les traits enflammés et avec une épée qui est une épée de vérité. C'est la vérité qui est la seule arme offensive en réalité, face aux mensonges du diable. Je n'ai pas à chasser des démons, j'ai à chasser des mensonges en tant que chrétien. L'influence, elle va passer par là. Donc je dois me revêtir de Christ, je dois avoir une conception du monde qui est fondamentalement centrée sur l'Écriture, centrée sur Christ, et revêtir la personne même de Christ. Et il est question évidemment de prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications. Et ça se termine sur la mission. Prier pour que quand j'ouvre la bouche, il me soit donné de parler comme je le dois. Et on retrouve de nouveau le grand thème du combat spirituel, qui est le thème de la mission. Et je crains que quand on fait du combat spirituel une forme un peu stérile de délivrance auto-centrée, on loupe le vrai combat, qui est de délivrer des âmes du péché par la proclamation de l'Évangile pour qu'ils soient fermes. Je remarque aussi qu'il y a des temps qui sont particulièrement durs. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a des moments où il y a des grosses pressions, puis il y a des moments où il y a des pressions moindres. Puis on a 1 Pierre chapitre 5 qui est souvent cité, où il est dit que il est parlé du diable qui est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et c'est souvent utilisé un petit peu hors contexte. La suite dit « Résistez-lui fermement la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. » Et c'est vrai que face à la souffrance, il n'y a personne qui se dit « Waouh, trop bien !» La persécution qui vient pour les gens du temps de Pierre sont vives, les gens ont peur, et Satan cherche à les gober. Du style « Tu n'y arriveras jamais. Tu ne tiendras pas la persécution. Tu n'as aucun avenir. Tu vas tout perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ceux qui sont face à la détresse de la persécution, c'est dur mentalement de se lever le matin sans savoir si on va retrouver ses enfants. C'est juste dur, quoi.
On a eu un petit goût de ça, enfin, ce n'était pas de la persécution, mais on a eu une jeune femme qui est venue dans notre église, étudiante, et souvent le septembre, octobre, tous les étudiants arrivaient, donc l'église était un petit peu plus remplie. Puis premier chant, je la vois, elle s'effondre en larmes. Alors je sais qu'on ne chante pas toujours bien dans les églises évangéliques, mais là j'étais offensé. Et puis je vais la voir après, bonjour, ça va, enfin voilà. J'ai remarqué, vous étiez un peu saisi au niveau du chant. Elle me regarde un peu interdit. Ah, elle dit oui. Ah, non, je viens d'un pays où c'est interdit d'être chrétien. Et quand on chante, on chuchote. C'est la première fois que je chante à voix haute. Bon, il y a certains privilèges qu'on n'imagine pas comment ils sont super, quoi. Et c'était juste bouleversant. Dans le livre que j'ai cité, Spiritual Warfare in the Storyline of Scripture, les auteurs disent « Au risque de simplifier à l'extrême les stratégies de Satan, je soutiens qu'il veut que... Au risque de simplifier à l'extrême les stratégies de Satan, je soutiens qu'il veut que les croyants échouent, abandonnent, deviennent arrogants, se referment ou se divisent. Tout cela dans le seul but de nous empêcher de faire de l'évangélisation. Selon les mots de Dean Sherman, il existe un système démoniaque qui tente de nous dissuader de faire de l'évangélisation. » Graham Cole, qui signe un très beau livre sur les puissances des ténèbres, il dit, pour simplifier, enfin, pas simplifier, mais résumer un peu la lutte spirituelle dans laquelle on est, le chrétien doit croire qu'il est impliqué dans une lutte d'ampleur cosmique. Le chrétien doit demeurer vigilant et ferme. Le chrétien doit intentionnellement se revêtir de Christ. La vigilance se manifestera dans sa vie de prière. L'humilité est une vertu cardinale nécessaire. Le chrétien ne doit pas laisser de place à l'adversaire. La persécution est une opportunité en or pour le diable. Le refus de pardonner ou l'amertume sont une autre opportunité en or pour que le diable entre. Alors, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui, en réfléchissant à la guerre spirituelle, réalise que la guerre spirituelle, ce n'est pas simplement ce que moi, je fais pour moi, mais c'est aussi ce que je fais pour mes frères. Et ça m'a encouragé parce que j'avais remarqué qu'il y a plusieurs séries de commandements qui sont non pas liés à ce que je fais pour moi, mais ce que je fais pour aider mon frère ou ma sœur. Et le chrétien, il défend ses frères. Le chrétien défend ses frères dans la guerre spirituelle, il est attentif à ne pas être une occasion de chute. Comment ? Forcer l'abstinence sexuelle du couple expose le couple à la tentation particulière. Je sais que c'est un sujet sensible et c'est compliqué probablement dans tous les couples, mais néanmoins, je dis juste ce que la Bible dit, après ça doit aussi se comprendre dans un ensemble, n'est-ce pas ? Inviter à des pratiques idolâtres, faire chuter son frère, maintenir un esprit amer, refuser de pardonner, 2 Corinthiens 2:11. Manifester une attitude colérique dans l'assemblée, vivre ou encourager à vivre une sexualité débridée, Thyatire, on la retrouve, laisser la place à des paroles prophétiques frauduleuses. Lorsqu'on fait ça dans une église, on facilite l'émergence d'une influence démoniaque. Et donc, c'est important que l'on réalise que la guerre spirituelle, si on regarde un peu l'ensemble, c'est tout un système de pensée que l'on va défaire par l'Évangile, déjà, par la vérité. Et c'est un système où ensuite je vais participer à une vie d'église pour me fortifier dans les dimensions de vie de piété, mais que je peux aussi être en bénédiction avec ceux qui m'entourent pour éviter que la pression démoniaque soit trop forte sur eux. On a un rôle réciproque, bienfaisant, dans le contexte de l'Église. OK ? Alors, je suis conscient que dans une fac qui est très attachée au counseling, ce sont des problèmes vus, abordés, et que c'est bien de le voir aussi, qu'il y a dans ce domaine-là, par rapport à l'amertume, par exemple dans une église, ça peut créer des dommages sataniques. Pas qu'un démon va venir, mais
le caractère du démon, en quelque sorte, va se manifester par le fait qu'il n'y a pas de pardon et pas de... Voilà. D'accord ? Alors, j'aimerais que l'on passe maintenant, donc je suis allé de façon plus générale, hein, l'influence générale. Maintenant, j'aimerais que l'on parle des questions où, lorsque l'action démoniaque devient palpable, dans un cadre de démonisation, dans un cadre d'influence démoniaque réelle. Et je vous propose la vidéo de mon collègue et ami, Delphi, qui est le président de notre union d'église au Cameroun. Et je lui ai demandé de se présenter, puis il a raconté une histoire qui se retrouve dans les cas, mais plutôt que de le faire lire, on va l'écouter. D'accord ? Quelques minutes. Donc je vais interrompre la vidéo à un moment donné, et puis je vais vous demander qu'est-ce que vous auriez fait à parcourir vite et loin. Bonjour, je suis accompagné de mon cher ami et collègue Delphi. Delphi est... je vais laisser se présenter. Quelle est ta responsabilité dans les églises des frères ici au Cameroun ? Merci, je bénis le Seigneur. Je suis le secrétaire exécutif des églises évangéliques des frères au Cameroun et je suis aussi implanteur des églises dans la partie nord du pays. C'est pas une partie facile, cette partie nord du pays. C'est pas une partie facile parce que beaucoup plus le taux de croissance de l'islam est tellement accru dans la zone, dans la partie du pays, et c'est pas facile pour nous d'avancer. Combien d'églises tu supervises dans l'implantation ? Dans l'implantation des églises au nord Cameroun, je supervise au moins 15 à 16 chapelles, que je dirais les nouvelles églises implantées. Et concernant toutes les églises, c'est au moins une quarantaine, entre 48 ou 49 églises que je supervise au nord. Donc tu n'as pas beaucoup de travail en fait. Waouh, le travail, c'est pas à dire. Le travail, c'est tellement énorme. Et je n'ai pas assez de temps d'ailleurs pour vivre avec ma famille parce que à tout moment, je dois effectuer des déplacements, des sorties ici et là pour travailler. Et je bénis le Seigneur qui m'a donné une épouse qui me comprend. Oui, mais il faut garder des priorités. Hein. Ah oui, c'est important. Alors, dis-moi, tu m'as raconté un jour une histoire. Tu étais en déplacement, je ne sais plus dans quelle ville, et tu as eu une conviction de te rendre dans une de ces implantations. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Oui, j'étais en déplacement dans une ville appelée Dompla. Et pendant mon retour, je suis arrivé dans un village et je devrais passer nuit dans ce village parce qu'il y avait mon cousin qui était là. Mais j'ai senti une pression intérieure qui m'obligeait à aller dans un village appelé Galadeux. Galadeux. Oui, et je ne savais pas pourquoi. Et aussitôt, je me suis dit, en fait, je vais aller. C'était dans les environs de 17 heures. Et je suis arrivé là. Quand j'étais arrivé dans le village, j'ai trouvé qu'il y avait assez de monde qui était là. Les gens étaient attroupés. Et je me suis arrêté pour demander ce qui ne va pas. Et on m'a dit qu'il y a une maman qui était allée au champ. Et pendant qu'elle rentrait, et les démons, les mauvais esprits sont sortis et l'ont giflé. Alors attends, une maman, quand tu parles d'une maman, c'est une dame de quel âge ? C'est une dame d'environ 50 quelques années. D'accord, elle rentrait des champs ? Oui, elle rentrait des champs. Et là, c'était déjà autour de 19h, parce que j'étais arrivé là-bas autour de 19h. J'ai trouvé que les gens étaient là. Et alors quand tu dis les esprits l'ont frappé, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Bon, c'est pour dire que selon sa version, version de ceux du village, c'est que ces esprits ont l'habitude, chaque année, ils ont l'habitude de frapper sur la joue des personnes, parfois les oreilles. Mais comment est-ce qu'un esprit peut frapper ? Bon, en fait, nous, on ne ressent pas, mais la dame elle-même a ressenti et elle a vu ces esprits selon elle. Elle a vu quoi ? Elle a vu, c'était des gens de courte taille comme ça. Un peu comme des nains ? Oui, des nains. Des visages d'adultes ? Oui, avec des visages d'adultes. Et puis, les cheveux, comment ? Les cheveux très longs jusqu'ici au derrière. Oh, d'accord. Et chaque année, comme je disais ici, ils ont l'habitude de
frapper sur les gens. Ceux qui rentrent en retard, c'est-à-dire à partir de 17h, tout le monde doit quitter le champ. Malheur à celui qui rentre seul. Et ce jour, cette maman rentrait seule. C'est là où ces esprits sont sortis et l'ont frappé à l'oreille. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Du coup, elle n'a plus parlé. Elle ne pouvait plus parler? Elle ne pouvait plus parler. Et quand elle est arrivée au village, tout le monde a compris? Tout le monde a compris dans le village que sûrement elle a rencontré ces esprits. Parce que ça arrive souvent? Ça arrive, c'est chaque année, je dis. Je dis bien chaque année. Alors qu'est-ce que la famille voulait faire? Bon, la famille, pour eux, quand ces choses arrivent comme ça, ils ont l'habitude d'offrir des sacrifices, c'est-à-dire égorger le poulet et amener les sésames et l'œuf pour déposer sur le lieu. C'est le sorcier qui disait ça ou c'est eux, les gens? Ce sont les gens du village, ce n'est pas les sorciers. Donc, ils ont l'habitude d'aller déposer ça. Okay. Comme ça, quelques semaines plus tard, la maman et la personne peut commencer à parler. Okay. Et c'est ce qu'ils attendaient, puisque les esprits ont dit à cette maman qu'elle ne va pas parler pendant 10 jours, qu'elle sera muette pendant 10 jours. Et moi, je leur ai demandé que, mais oui, les esprits ont dit qu'elle ne doit pas parler pendant 10 jours, mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? Que dites-vous donc? Et ils ont dit, bon, eux, ils n'ont rien à dire, ils attendent seulement les 10 jours pour que la maman parle. Bon. Vous voulez la suite, hein? Ça se monnaie. Je suis corruptible. En café, hein, seulement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le micro? Selon ma compréhension, je pense que c'est un rituel des ancêtres. Ça aurait été des ancêtres? Pour moi, oui, je pense. Alors, juste pour clarifier, est-ce que nous croyons que les ancêtres sont accessibles et agissent? Non. Hein, ce sont des démons qui prétendent éventuellement être des ancêtres. Dans ce cas-là, elle ne parle pas d'ancêtres. La dame parlait de démons, comme des petits gnomes, hein, des lutins. Moi, j'ai une théorie à propos des lutins, avant qu'on revienne sur la vidéo. Parfois, ma femme me dit « Va chercher le ketchup dans le réfrigérateur ». Je vais dans le réfrigérateur, j'ouvre le réfrigérateur, je regarde, il n'y a pas de ketchup. Je ferme le réfrigérateur, je dis à ma femme, il n'y a pas de ketchup. Elle me regarde un peu désabusée, elle va dans le réfrigérateur, elle trouve le ketchup. Moi, ma théorie, c'est qu'il y a des lutins chez nous, qui n'ont pour seul but dans l'existence que d'humilier les hommes. Est-ce que c'est pareil chez vous? Bon, c'est pas dans la Bible, hein, donc on va peut-être pas en faire. Donc vous voyez la réalité et son interprétation. Il y a d'autres interprétations à l'histoire que je vous raconte. Bref. Donc la situation hein, qu'ils connaissent, la dame rentre des champs et elle se fait frapper par des êtres. Alors, je dirais pas des ancêtres, mais des êtres démoniaques. Je ne sais pas comment les décrire autrement. Qui lui donne, là pour le coup elle en voit deux, normalement il n'y en avait qu'un, mais là il y en a deux, qui la frappent et elle perd l'usage de la voix. Ça je dirais c'est une influence marquante, n'est-ce pas, d'un démon. Je vais prendre l'histoire, Delphi est un homme très fiable, je vais prendre l'histoire telle qu'il la présente et je n'ai pas de raison de mettre en doute la phénoménologie. Là où je vais avoir peut-être une différence d'opinion, c'est la manière de le gérer. Eux, qu'est-ce qu'ils disent qu'il faut faire dans leur culture animiste? Égorger le poulet, donc il y a un sacrifice. Il y a une offrande aussi, je crois, un œuf et puis aussi du millet ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Ta note vient d'être multipliée par 2. Une offrande, donc. Et là, on se dit, là, on est dans une situation animiste qui est entretenue par une solution animiste. Donc, mon collègue arrive sur ce village, il est devant cette situation, il semble que le Saint-Esprit les conduit vraiment à se dérouter pour arriver dans cette situation. Qu'est-ce que vous feriez?
Je vais répéter sinon, mais ok, oui, très bien. Si on se réfère à ce que vous avez dit tantôt, on annonce l'Évangile. C'est l'Évangile qui libère du mensonge. Ok, Alors, ils croient un mensonge, puis ils restent dans leur mensonge. très bien. On annonce l'Évangile. Excellent. D'autres idées? Vous voulez voir comment il s'en est sorti? Alors, je crois que ça... Malheureusement, j'ai pas... Plus puissant. Jésus a vaincu les démons. En fait, un peu touché, je leur ai demandé d'amener la maman et dans le bâtiment de l'église. Ils ont amené la maman dans le bâtiment de l'église et j'ai pris avec le village, c'est pas les sorciers. D'accord. Donc, ils ont l'habitude d'aller déposer ça. Ok. Comme ça, quelques semaines plus tard, la maman et la personne peut commencer à parler. Ok. Et c'est ce qu'ils attendaient, puisque les esprits ont dit à cette maman qu'elle ne va pas parler pendant 10 jours, qu'elle sera muette pendant 10 jours. Et moi, je leur ai demandé que, mais, oui, les esprits ont dit qu'elle ne doit pas parler pendant 10 jours, mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? Que dites-vous donc? Et ils ont dit, bon, eux, ils n'ont rien à dire, ils attendent seulement les 10 jours pour que la maman parle. Et ça m'a en fait un peu touché. Je leur ai demandé d'amener la maman et dans le bâtiment de l'église. Ils ont amené la maman dans le bâtiment de l'église et j'ai pris avec moi quelques anciens de l'église. Nous étions au nombre de 6 et je leur ai exhorté et j'ai dit, Dieu, Jésus est plus puissant. Jésus a vaincu les démons et les mauvais esprits n'ont plus de pouvoir sur nous qui sommes ses enfants. Donc, nous ne devons pas obéir à ce que les esprits nous imposent, mais c'est à nous de leur donner l'ordre de quitter. Alors, quand on s'est mis à prier, et je leur ai promis, j'ai dit qu'à la fin de cette prière, cette maman va parler. Et quand nous avons prié, à la fin, j'ai demandé, maman, est-ce que ça va? Elle a dit, ça va. Je lui ai dit, est-ce que tu peux parler? Elle a dit oui. J'ai dit, dis alors ce que tu as à dire. Elle dit merci. Tout le monde était étonné. Et j'ai dit, ce n'est pas du miracle. Ce n'est pas moi qui fais ça, mais c'est le Christ qui fait ça. Et vous êtes capable de le faire. Parce qu'il nous a dit, si nous croyons, nous serons capables de faire ça, de chasser ces esprits. Et ce jour, j'ai passé nuit avec eux. Le dimanche matin, nous sommes allés au culte, on a célébré le culte, on a rendu gloire à Dieu. La maman a préparé la bouillie, elle a apporté, on a mangé, on était contents. Et... Est-ce que cette femme, elle était chrétienne? Oui, elle était, chrétienne entre guillemets. Elle suivait le christianisme. Elle suivait le christianisme, bien. Est-ce qu'elle s'est repentie? Est-ce qu'elle s'est tournée vers Jésus? Oui. Oui, elle s'est tournée vers Jésus et elle est là jusqu'à présent, elle est en vie. Ok, et comment va l'église? L'église, ça va un peu, seulement qu'il n'y a pas un bon dirigeant, un bon leader dans cette église. Et alors, tu as dit quelque chose. Tu parlais de chasser les démons. Oui. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, non, on ne chasse pas les démons, ça c'est les apôtres qui chassent les démons. Ouais. Comment est-ce que toi tu vois la chose? Tu as chassé l'esprit ou tu as prié que Dieu chasse l'esprit? En fait, moi j'ai prié que Dieu chasse l'esprit et les esprits sont partis. C'est ça. Et c'est au nom de Jésus qu'on a prié, ils sont partis. Donc ce n'est pas nous qui avons opéré le miracle. Ouais, ça me va. Ce n'est pas nous qui leur avons demandé quitter. Ok. Mais simplement nous avons prié et... C'était une manière de parler alors? C'était une manière de parler, c'est juste. Est-ce que Christ est vainqueur? Waouh. Merci mon ami. Merci de ce témoignage. Merci bien, merci. Ok. Maintenant, on va parler de comment on accompagne les personnes qui ont des soucis démoniaques ou qui sont victimes d'attaques de ce genre. Et on va parler et donc vous voyez, là, il y a eu dans cette discussion déjà un malentendu à régler. Enfin, pour moi, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a chassé un démon ou est-ce qu'il a prié pour qu'un démon parte? La nuance est de taille et elle va nous préoccuper maintenant alors que l'on commence à réfléchir à la notion de délivrance. Alors, de ma perspective, il y a deux types de délivrance. Il y a une délivrance que je vais qualifier d'apostolique ou de façon un petit peu plus rigolote, d'ekbalistique, de ekbalo,
jetés hors d'eux. D'accord ? Et je remarque que Jésus a donné à ses apôtres l'autorité de chasser des démons, de guérir les malades. On va analyser en détail le texte de Marc chapitre 16 qui pèse sur notre compréhension de ces choses. La délivrance apostolique, ekbalistique, elle est fondée sur l'autorité que Jésus accorde à ses 12, mais également à d'autres. À qui a-t-il donné l'autorité de chasser des démons également ? Aux 70, d'accord ? Et beaucoup disent, mais Florent, les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, c'est les signes qui doivent accompagner aussi les gens de l'Église, les croyants. Et vous savez où ce passage se trouve ? Il se trouve en Marc chapitre 16. Donc on va regarder ici ce que Marc chapitre 16 nous dit, de manière à le comprendre dans son contexte. Et je vais vous livrer une interprétation qui est minoritaire. Peut-être j'ai tort, mais qui est la mienne et elle a le mérite d'exister. Je la détaille au chapitre 4 du livre « Le Saint-Esprit et les dons spirituels ». Et voilà ce que nous trouvons dans l'évangile de Marc à la fin, dans une section qui ne se trouve pas dans tous les manuscrits, et il serait sage de ne pas être catégorique pour dire ça fait partie de ce que l'apôtre Pierre a, avec l'apôtre Marc, concocté pour nous livrer l'évangile. Mais pour nous, on va le prendre comme inspiré de Dieu et faisant partie du canon biblique. Donc Jésus parle « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ce texte est extrêmement puissant dans son étendue. On remarque d'abord la proclamation de la bonne nouvelle comme point d'ancrage. Donc on a l'impression qu'on est comme en Luc 24, comme en Matthieu 28, comme dans Jean 22, je crois, je ne sais plus, lorsqu'il souffle sur eux, Jean 20, et on sent que c'est un envoi missionnaire aussi qui est là. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, toute la création, on sent c'est quelque chose de global. On voit aussi que celui qui croira et qui sera baptisé, parce qu'il est baptisé, il reflète que sa foi est authentique. Il ne faudrait pas conclure que le baptême est nécessaire au salut. Le parallèle d'ailleurs n'est pas complet parce que nous lisons « Celui qui ne croira pas sera condamné ». Ce qui condamne, c'est la non-croyance, c'est la non-foi. Ce n'est pas le fait d'être baptisé ou pas baptisé. Le fait d'être baptisé, c'est attester par son baptême que l'on est vraiment croyant. Donc on a un point commun que l'on connaît, qui est balisé, relativement facile à comprendre, le fait de proclamer la bonne nouvelle. Et puis on a cet élément de démonstration de la bonne nouvelle. Je crois que fondamentalement, les miracles sont là pour attester de la réalité de la nouvelle alliance, comme les miracles l'ont été dans toute l'histoire de la Bible. Lorsque Dieu lance une nouvelle manière de communiquer, il accompagne cette nouvelle manière de la puissance miraculeuse de certaines personnes. Par exemple, qui nous a donné la loi ? Moïse. Est-ce qu'il a fait des miracles ? Plutôt. Moïse et son successeur ont fait d'extraordinaires miracles qui attestent de son standing. C'est vraiment un homme de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu. La grande vague de miracles que nous avons, ensuite, c'est Élie et Élisée. Nouvelle forme de communication, cette fois-ci prophétique. Quelque temps plus tard, les autres prophètes ne feront pas de miracle. Jérémie ne fait pas de miracle, Ézéchiel ne fait pas de miracle, à ma connaissance, et on n'est plus dans ce genre de forme de communication. On arrive avec le Fils de Dieu qui s'incarne, c'est une explosion de miracles, et très souvent, ces miracles sont là pour attester justement de la nouvelle, de toutes les bénédictions spirituelles qui découlent. Par exemple, il dit à cet homme qui avait une main atrophiée, afin que vous sachiez... Non, la personne qui était sur son lit, voilà.
il dit à la foule, qu'est-ce qui est plus difficile de dire? Lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Alors, tes péchés sont pardonnés, c'est beaucoup plus facile à dire, parce que personne ne peut le vérifier. Hein. Si je viens vers Simon, je dis, Simon, tes nombreux péchés sont pardonnés. Ça ne mange pas de pain. Hein. Je veux dire, c'est vrai, c'est faux, personne ne le saura. Par contre, si Simon est handicapé physiquement et que je lui dis, lève-toi et marche, ça va se voir si ça ne marche pas. Hein. Ça, il ne marche pas. Vous voyez ce que... Donc Jésus dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et donc le miracle a une fonction démonstrative. Et donc on a une démonstration de la bonne nouvelle qui est d'une amplitude extraordinaire. Il faut bien voir à quel point les propos qui sont tenus sont pas d'une intransigeance, mais d'un poids énorme. Chasser des démons, parler de nouvelles langues, saisir des serpents, boire des breuvages mortels, imposer les mains et ceux-ci seront guéris. Aucune condition. Boum! Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est concerné? Une première règle de grammaire assez simple, hein, le contexte immédiat. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tout de suite avant, il y a tous ceux qui croient. À cause de cette lecture, nos frères et sœurs charismatiques sont absolument convaincus que le mandat de chasser des démons, de guérir les malades, etc., est donné à toute l'Église. Puisque toute l'Église, c'est ceux qui croient et qui sont baptisés, toute l'Église est mandatée pour faire des miracles. C'est la lecture la plus, je dirais, naturelle. On revient en arrière. Ceux qui auront cru, c'est celui qui croira. Voici les signes de ceux qui croient. Vous voyez ce que je veux dire? La démonstration est relativement facile. Le problème de cette lecture, c'est que ils sont assez nombreux, en fait. Et puis, verset 20, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Le « ils » qui s'en allèrent, ça reste probablement un peu plus limité. Il y a des problèmes aussi, les chrétiens ne vident pas les hôpitaux. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il manque de foi? Est-ce que c'est que pour un temps? En réalité, le premier référent possible, c'est celui-ci, mais il existe un second référent si on regarde le texte dans sa globalité. Et dans sa globalité, je prends juste le texte qui précède, hein, c'est jusqu'au verset 14, nous voyons l'ensemble de ce péricope qui a été peut-être ajouté à Marc. Nous lisons, elle, Marie Magdala, alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Qui ils? Les apôtres, ils sont 11 maintenant. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent aussi l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est qui? C'est au moins une lecture possible. Je suis conscient que c'est pas... Voilà, il va y avoir une question d'interprétation, mais c'est au moins une lecture possible. C'est que les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ce n'est pas ceux qui croiront, toute l'Église. Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est qui auront cru parmi les apôtres s'ils se repentent de leur incrédulité, ce qui va être le cas. Donc on a en l'an 30 de notre ère, en supposant que ce soit à ce moment-là où il y a ce mandat, on a dans l'an 30 de notre ère une promesse extraordinaire à un certain groupe d'individus, soit toute l'Église, soit les 11, pour qu'ils réalisent des expulsions de démons, des miracles en pagaille, des guérisons. Quel est le livre qui raconte la suite de l'histoire? Actes. Actes de quoi? Ouais, parfois j'entends les gens qui disent « Ah, on devrait appeler ça les actes de l'esprit » ou bien les actes de l'Église. Et non, le livre, il porte un nom particulier, c'est le livre des actes. Et effectivement, on a, donc en l'an 30, à la louche, hein, on ne fait pas de chichi là, l'an 30, Marc 16 est prononcé, le livre des actes nous raconte ce qui va se passer après. Et alors, ce qui est fabuleux, enfin, c'est pas le bon terme, mais ce qui est extraordinaire dans le livre des actes, c'est que le groupe de ceux qui font des miracles est assez limité en réalité.
Vous voulez bien ouvrir vos Bibles ou les allumer en Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Par les apôtres. Actes 5, 11 à 12, ou 12 à 16, pardon, mais on ne va pas tout lire. Actes 5, 12. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait, etc., au point que l'ombre de Pierre les couvre. On apportait les malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. En Actes chapitre 8, il y a une chère sœur qui meurt. Elle s'appelle Tabitha. N'est-ce pas? Qu'est-ce que l'Église fait? Elle la ressuscite? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher Pierre. Pourquoi elle va chercher Pierre? Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas l'autorité de faire des miracles, l'Église. Elle n'a pas l'autorité de faire des miracles, et on se rend compte que la caractéristique d'un apôtre, précisément, c'est de réaliser des miracles. L'apôtre Paul le dit ainsi, « Les signes distinctifs de mon apostolat ont été vus à l'œuvre parmi vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » À quoi on reconnaît un apôtre? Il est patient, donc je ne l'en suis pas un, ça c'est clair. Et ensuite, il fait des miracles. Et ça se confirme. Je n'en suis pas un. Alors les gens disent, alors Florent, tu ne crois pas aux apôtres? On va faire une distinction importante ici, dans la médiation, le moyen de faire des miracles. Si jamais, et pardonne-moi encore, il faut toujours une personne volontaire pour subir tous les supplices d'une formation, mais imaginons que Simon, mais fatigué de m'entendre, tombe à terre raide mort. Ok? Supposition sympathique de la journée. Imaginons que je vienne et que je lui dise, Simon, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, et qu'il le fait. Est-ce que c'est un miracle? Bah oui, s'il est mort et qu'il se lève comme ça, c'est un miracle. On est d'accord? Vous avez aucune crainte à répondre. Je prends même pas note des noms, il n'y a pas de note donnée, d'accord? Effectivement, si notre frère meurt et que je viens et je lui dis au nom de Jésus, lève-toi, et qu'il se relève, c'est un miracle. Même scénario. Fatigué de m'entendre, mais franchement, c'est trop long, 3 jours comme ça, il tombe raide mort. Et là, on se met tous à genoux, et moi je viens à côté et je dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de lui, de sa famille, de l'Église. Sauve-le, relève-le, rends-lui la vie, et il se relève. Est-ce que c'est un miracle? Bien sûr que c'est un miracle, n'est-ce pas? Mais vous réalisez que là, les miracles sont différents. Dans un cas, je prends autorité pour le réaliser. Dans l'autre, je demande à Dieu de le réaliser. OK? Et donc, c'est la seule différence majeure sur laquelle je mets l'accent ici. C'est pour la réalisation de miracles, est-ce que nous, en tant qu'Église, nous avons la même autorité que les apôtres? Ma conviction, c'est non. Mais nous avons la possibilité de pétitionner un Dieu vivant de réaliser tous les miracles que nous voudrions voir. Après, il fera comme il l'entend. Donc, prier pour un miracle, c'est le privilège de tous. Mais ce que j'évoque ici avec les signes distinctifs de l'apôtre, ce n'est pas la prière pour des miracles, c'est la capacité de réaliser des miracles. La puissance d'un apôtre est telle que lorsque Paul arrive sur l'île de Malte, il n'y a plus de malades. Il n'y a plus de malades. Si aujourd'hui il y avait un apôtre de Jésus-Christ, il viderait les hôpitaux. Il mettrait les médecins au chômage. C'est ça la puissance dont on parle. Alors les gens me disent, oui, mais il y a un deuxième groupe qui fait des miracles dans le livre des Actes. C'est vrai. À un moment donné, les apôtres sont totalement dépassés et ils demandent à l'Église de faire nommer 7 personnes qui vont être mandatées pour les représenter. Les apôtres imposent les mains sur eux, dont Étienne, dont Philippe. Et à partir de ce moment-là, Étienne et Philippe, ainsi que les autres, bon, les autres, on ne le sait pas, mais on l'imagine, font des miracles, directement, spectaculaires. Et on sait que l'imposition des mains, ce n'est pas un transfert d'énergie, c'est une reconnaissance de représentativité. Lorsque un prêtre posait les mains sur un sacrifice, sur un animal pour le sacrifier,
il disait en quelque sorte, l'animal me représente, mais c'est lui qui meurt et pas moi. Il y a une représentation. Donc lorsque les apôtres imposent les mains sur les 7, ces gens-là deviennent, par vertu de cette consécration, les représentants des apôtres, équipés de la même manière à réaliser des miracles. Mais il n'était pas entendu, me semble-t-il, peut-être j'ai tort, hein, mais il n'était pas entendu que ces miracles durent à toujours. Entendez bien, le fait de faire des miracles dure à toujours. On peut toujours prier pour des miracles, toujours. Prier pour des miracles, aucun problème. Mais l'autorité de faire des miracles me semble réservée à un groupe restreint de l'Écriture. D'ailleurs, à la fin du livre des Actes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ce salut, annoncé à l'origine par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Donc à la fin du livre des Actes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « La confirmation du message a été réalisée. » Or, cette confirmation, ce verbe « confirmer » est exactement celui que l'on trouve au verset 20. « Et ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole. » Donc, de ma perspective, nous avons en acte la confirmation que Marc XVI ne donne un mandat qu'aux apôtres qui le réalisent, transfère à un moment donné cette autorité à ceux qui les représentent. À la fin du livre des Actes, Hébreux dit la confirmation par les miracles et les communications du Saint-Esprit, c'est révolu. Ça a été fait, it's done, c'est fini. Bien sûr, c'est associé à leur rang, leur mandat particulier, qui est celui de l'autorité apostolique. Quelque temps plus tard, l'apôtre Pierre va écrire en 1 Pierre chapitre 4 une classification très simple des dons spirituels. Vous savez qu'il y a 4 textes dans le Nouveau Testament qui parlent des dons spirituels. Il y a 1 Corinthiens 12 à 14, il y a Romains 12, il y a Éphésiens 4, et puis il y a 1 Pierre 4. Et en 1 Pierre 4, à la fin de l'ère apostolique, à la fin de ce grand lancement de la vie de l'Église, l'apôtre Pierre dit, écoutez, ça va être très simple. Que celui qui parle, il parle selon les oracles de Dieu. Puisque chacun a reçu un don selon la grâce si abondante de Dieu. Soyez fidèles à ça, je ne sais plus comment c'est formulé, mais verset dit, si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit selon la force que Dieu lui donne. Donc à la fin de cette période-là, l'apôtre Pierre, il envisage 2 types de dons. Celui qui parle, avec tous les degrés différents de parler. L'évangéliste, l'encourageur, l'enseignant, proclamateur, le réconforteur, je ne sais pas comment le dire. Il y a plein de dons de parole et il y a aussi plein de dons de service. Et ces dons de service diversifiés, associés aux dons de parole diversifiés, constituent l'essentiel de ce que Dieu veut réaliser. Donc ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de promesse à expulser des démons. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas une promesse d'avoir l'autorité d'expulser les démons. Pourquoi ? Parce que ça faisait partie des moyens d'attestation de la nouvelle alliance, du nouveau message de la nouvelle alliance. Est-ce que ça veut dire que l'on est démuni ? Certainement pas. C'est quoi la ville la plus occulte du Nouveau Testament ? Vous avez trop bien suivi, je suis impressionné. Trop bien suivi. Éphèse. On arrive donc, on a vu cette naissance spectaculaire de l'Église à Éphèse. On a vu tous ces jeux avec les Éphésia Grammata, les idoles. On aurait pu continuer avec la grande émeute qui a lieu au sujet de la déesse. On a vu tout ça. Et puis, Paul écrit Éphésiens. Est-ce que dans Éphésiens, il y a des exhortations à l'exorcisme ? On vote ?
Là, pour le coup, je vais regarder qui vote oui. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la grandeur de Christ. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la sécurité du chrétien. Regardez comment ça commence. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Oh, oh. T'es dans sa main, mec. Les femmes aussi. Hein. C'est extraordinaire. Toute l'assurance qui vient d'une vie avec Dieu. Pourquoi? Parce que les gens, à Éphèse, ils avaient peur. Ils avaient peur des esprits. Dieu dit, mais mon ami, avant que le monde existe, Dieu avait ton nom en tête. Avant que le monde existe, il pensait à toi en disant, toi tu seras à moi. Et c'est tellement sécure qu'il a envoyé son esprit pour nous sceller. Ça, c'est le thème de Éphésiens. Et puis, on a aussi ce chapitre réaliste de la lutte, Éphésiens 6. Oui, on est en lutte, mais on est en lutte d'une position de force. Quels sont les autres contacts entre Paul et Éphèse? Alors, je ne parle pas de son retour à Éphèse pour voir les anciens, mais Paul implante l'Église, il envoie une lettre à Éphèse. Quoi d'autre? Ah, bien vu, Timothée. Très très bien, Timothée. Donc Paul envoie Timothée, son protégé, son jeune pasteur, enfin jeune, il doit avoir la quarantaine. Oui, c'est jeune, c'est super jeune en fait. C'est très relatif finalement tout ça. Hein. C'est très relatif. Il envoie son jeune protégé à Éphèse et il lui envoie 2 lettres. Est-ce qu'il y a un manuel de l'exorcisme? Est-ce qu'il y a des instructions sur l'exorcisme? C'est quand même curieux, alors qu'il écrit à l'Église la plus occulte de tout le Nouveau Testament. Sauf une. On va lire ce texte. Okay? On va le lire et j'aimerais que vous observiez les acteurs dans ce texte ainsi que leur rôle et les résultats. Ok? Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Ok? Alors dites-moi, quels sont les acteurs que l'on a ici? Ok, premier, serviteur du Seigneur. Qui d'autre? On a Dieu, ok. Les contradicteurs, on a tous, si, ok. Donc, serviteur du Seigneur, Dieu, les contradicteurs, le diable. Qui fait quoi dans cette histoire? Donc déjà, le serviteur de Dieu, il fait quoi? Comment? Ouais, don d'enseigner, et puis il doit proclamer la vérité. Ok. Ah, il doit redresser avec douceur les contradicteurs. Ensuite, Dieu, il fait quoi? Donne la repentance. Cette repentance, elle a 3 conséquences. Quelle est la 3e de ces conséquences? Ah, ça devient drôlement intéressant pour notre sujet, non? Ça devient drôlement intéressant pour notre sujet. On a le serviteur du Seigneur. Il doit redresser. Il va y avoir des contradicteurs. Parfois, ça va être un peu, ça va cogner. Et il va espérer dans cela que Dieu va donner la repentance. Et ce qui m'impressionne dans cette repentance, c'est son impact. Les gens vont revenir à leur bon sens. Ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. Et surtout se dégager des pièges du diable, qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. Si on refait la chaîne en sens inverse, si vous avez une personne qui est captive du diable, comment il fait pour en être dégagé?
Ouais, c'est la repentance, n'est-ce pas? Moi, j'aimerais bien, j'ai souvent prié en tant que jeune chrétien d'être zappé, que Dieu me zappe et me rende parfait d'un coup, que Dieu me libère de certaines oppressions démoniaques ou qui trônaient des... Et parfois, il y a des moments de zappage, mais en réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça, quoi. La bonne nouvelle, c'est que quand une personne se repent, il se dégage des pièges du diable. En sorte que l'accent qui est placé, me semble-t-il, dans la gestion des gens prisonniers du diable, lorsque l'on n'est pas apôtre, c'est de viser la repentance. C'est de viser la repentance. Et cette repentance, elle libère. Elle libère. Vous vous souvenez de ce tableau, puisqu'on parle de l'occultisme et de l'évangile? L'occultisme a 3 objectifs, n'est-ce pas? Nouer une relation, donner une information, réaliser une opération. OK? Ça, c'est... à ma connaissance, je ne connais pas d'autres pratiques occultes qui ne pourraient pas être liées à l'une ou l'autre de ces... Laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce que l'on a ça dans l'Évangile? Alléluia! Je l'ai dit gentiment pour ne pas effrayer tout le monde, mais... Est-ce qu'on a une relation dans l'Évangile? Avec quoi? Allez, c'est avec, je voulais entendre même, mais avec Dieu bien sûr, avec l'Esprit Saint. Les autres cherchent des relations avec des esprits, mais nous, on a la relation avec l'Esprit Saint, Saint-Esprit. On est scellé du Saint-Esprit. Ouais. Est-ce que l'on a des informations? Tout à fait, c'est très bien, super, je me réjouis. Est-ce que l'on a des informations? Un peu. On a un peu d'informations. Le Saint-Esprit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Sachez avant tout qu'aucune parole de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétations particulières, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole. On a pas mal d'informations, en fait, dans l'Évangile. Donc on a une relation parfaite, sécurisée avec Dieu. On a une information complète en sorte que toute Écriture est inspirée de Dieu afin que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. Donc toutes les informations dont nous avons besoin, elles sont dans l'Écriture. On n'a besoin de rien de plus. Par rapport à la relation, Paul va même dire, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. On a tout pleinement. On n'a rien besoin de plus que Jésus-Christ. Il est la personne unifiante de l'ensemble de l'Écriture, et son salut, sa rédemption, est tout ce dont nous avons besoin pour vivre les hauts et les bas, les montagnes, les collines, les combats, les succès, pour tout, Jésus. Magnifique, non? Est-ce qu'on a une opération possible? Je ne parle pas chirurgicale ici. Est-ce qu'on a une opération possible? Comment? Oui, alors nous sommes sauvés, mais est-ce que nous pouvons réaliser des opérations? Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. En fait, cette étude de la magie et de la sorcellerie et de l'occultisme m'a encouragé dans ma foi et ma vie de prière. Parce que ça m'a énervé un peu de voir les gens du monde de la magie être constamment à avoir des tas de trucs bizarres à raconter, des témoignages, etc. Je me dis, mais moi, j'ai plus en Christ. C'est quoi cette histoire? J'ai plus en Christ. J'ai un Dieu qui écoute ma prière. J'ai un Dieu qui remplit mon cœur. J'ai un Dieu qui me donne tous les trésors dont j'ai besoin pour cheminer. J'ai un Dieu qui m'équipe au service et au ministère et à la vie chrétienne. J'ai un Dieu qui rassure mon cœur dans mes angoisses. J'ai un Dieu qui est souverain sur mon avenir. J'ai un Dieu qui a prévu toutes les œuvres bonnes qui sont devant. J'ai tout en Christ. Ce qui a pour conséquence que notre travail dans l'accompagnement doit se focaliser sur la confiance fondamentale avant toute chose. En quoi l'individu a confiance? Et ce qui se passe en réalité, c'est que quand nous commençons à cheminer dans l'occultisme, dans ces situations-là, on commence à avoir confiance dans d'autres esprits, à avoir confiance dans d'autres informations. Et c'est pour ça que la Bible elle-même dit que la fausse prophétie est une forme de divination.
parce qu'on n'écoute pas la voix du bon berger. On commence à avoir confiance en des choses alternatives de la parole de Dieu. On commence à chercher à faire des choses. Moi, j'ai entendu des gens... Enfin, vous vous souvenez de la situation dans laquelle je me suis retrouvé totalement désemparé avec ces hurlements, ces démons que j'ai soi-disant chassés. La famille a fait venir un spécialiste des questions démoniaques des États-Unis. Le gars, il prenait soi-disant, au nom de Jésus, il demandait aux démons de sortir du corps et de parler au travers de son assistante. J'ai vu ça. Ça, c'est de l'occultisme, ça, n'est-ce pas? J'ai vu cet homme commander aux esprits d'être enfermé dans une boîte en carton le temps qu'il règle deux, trois... On a un problème, en fait. Un vrai problème. C'est qu'on est en train de faire de l'occultisme pour gérer de l'occultisme. Ce qui ne marche pas très bien, en fait. Mais le problème, c'est que les gens ils commencent à avoir confiance dans leurs techniques, dans leurs petits rituels, dans leurs petits trucs, et donc pas en Christ. Et donc, ce qui fondamentalement doit être mis en avant, c'est la confiance fondamentale en Jésus-Christ, seul médiateur entre l'au-delà, les esprits, tout ça. Que l'Éternel te réprime, disait l'archange. C'est Dieu qui va te gérer, c'est pas moi. Moi, mon périmètre de responsabilité, c'est proclamer l'Évangile, conduire à la repentance et prier. Ça, c'est mon périmètre. La seule fois où je prends autorité sur les démons, c'est lorsque ma vie est menacée. Pourquoi? Parce que je me dis peut-être que c'est Jacques 4,7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc si quelqu'un vient sur moi pour me faire du mal, je dis, moi je suis un enfant de Dieu, tu ne me touches pas. C'est le seul moment où je vais prendre un verset de la Bible pour parler directement, mais sinon, j'ai plus eu besoin de cela, dans le sens où maintenant l'accent est placé. On va voir plusieurs études de cas après le repas pour voir comment ça se met en place. Donc, si je reprends information, plutôt connaissance ici, relations et opérations, dans l'occultisme, tarot, astrologie, plancher de Ouija, etc., dans l'Évangile, on a l'Écriture, on a la parole de Dieu, les communions, nous on a la présence de l'Esprit Saint, la communion des saints de l'Église, la prière, la louange, on est dans une communion, une relation absolument suffisante en Christ. Les opérations, les amulettes, jeter des sorts, sommation d'esprit, nous on a l'intercession, l'évangélisation et l'enseignement de la parole. Waouh! Et la solution pour passer de l'un de ces mondes à l'autre monde, c'est la repentance. Et c'est quoi la repentance? C'est juste déclarer que certains chemins sont erronés et m'ont induit dans de fausses confiances qui m'ont aveuglé sur la réalité de Dieu, du monde de l'au-delà. Et j'y renonce au nom de Jésus. Donc finalement, dans l'accompagnement, ce qui va nous intéresser, c'est si on doit repérer des pratiques occultes, c'est on va essayer de voir s'il y a des relations recherchées. On va essayer de voir s'il y a des opérations recherchées. On va essayer de voir si on cherche des informations. On va essayer de comprendre les moyens impliqués, comprendre la place de la croyance, et puis on va attaquer la croyance, pas l'esprit, pas le démon, la croyance. Ça commence par la vérité, et ça se transfère par la mise en marche de la vérité dans une vie de prière, dans une vie de repentance, dans une vie d'application des vérités de l'Écriture. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, mais c'est l'heure du repas. Donc, on va faire une pause, on va manger, boire et... Pardon. Et oublier, j'allais dire, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Et ensuite, on revient, je ferai un petit rappel des éléments centraux, on fera 2-3 études de cas, parce qu'elles seront éclairantes. Puis je suis sûr, le reste de l'après-midi, en fait, j'arrive sur la fin de ma présentation. Je me suis imaginé qu'on aurait plein de questions. On aura un temps conséquent de questions sur ces éléments-là, mais j'espère au moins avoir été clair sur la manière dont j'envisage les choses et les solutions aux problèmes de la magie et de l'occultisme.